15 heures à l'heure du crime. Ici Carl. Brochu. Voici les nouvelles. Étonne-moi. Ah ouais. Midi, mesdames, messieurs, d'abord à Longueuil, les élèves de l'école secondaire André Laurando sont toujours confinés par mesure. Non! 1385 jours de style putain de merde! C'est pas vrai que c'était... Il y a quelqu'un qui a décidé de rentrer là avec une arme à feu. OK? D'album d'épais! C'est un appel anonyme qui a été logé à la police de Longueuil vers 13h. Le style d'ancien de Fatih Naguère pis la crise de mairesse de conne qui a rien compris des discuter de la tête esti, en 1385 jours. Des crimes contre la personne pis des stupidités à la François Legault. Ah, c'est chitané, man! On tient à rassurer là, les parents. On tient à rassurer les parents! Il y en a pas finalement! C'était une fausse alerte! À l'intérieur, vous allez... François Legault, quand est-ce a été ton esti d'arrestation pour génocide à la toux? TOUT! Moi d'être congédié! Moi d'avoir vu mon ami Elena Contessao mourir de la toux, esti! Parce qu'elle portait un masque et un couvre-visage et elle a été vaccinée! Merci, Kevin. À l'étranger, le premier ministre Israël. Un beau sans dessin! Arrêtez-les, lui, avec, puis son opposé palestinien! Arrêtez-moi tout ça pour crime de guerre! Puis génocide à la tout TOUX. L'erreur du passé. T'as l'air d'une erreur du passé. Yann a ordonné aux résidents d'évacuer près de 30 localités situées près de la frontière libanaise à la suite de l'intensification des tirs transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah. Voici... Ouais, on est rendu avec le Hezbollah qui revient, asti. La belle bande de crétins, hein. Les autres qui se disaient, asti, devant en face de sacrement de Jean-René Dufort de dire que non, nous, le Hezbollah, on n'est pas un groupe terroriste. Comme Al-Qaïda. Et grosse affaire, hein? Rencontrée ce matin était résolue. Elle indique toutefois qu'un achalandage accru est... 2 minutes! Les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien là avec Carl Brochu. Prochain jour, la SAC indiquait que la SAC était indisponible en raison d'une maintenance qui s'était prolongée. Plusieurs clients ont donc dû rebrousser chemin. Bon! C'est plate parce que je me suis déplacée jusqu'ici, mais c'est vrai que c'est des seuls prévus, je comprends. C'est pas grave. T'es seul prévu, hein? Gang Val d'Angle de sans dessin, pareil comme on a SQDC ou ailleurs. Vous êtes cons avec vos hosties de soldes de tabarnak. Fixe tes hosties de prix! Les nouveaux prévus aujourd'hui seront remplacés dans les meilleurs délais, plusieurs dès demain. Québec solidaire demande à la ministre du Renfort de modifier le projet de loi 31 afin de mieux protéger les locataires aînés. Le député... Pourquoi les locataires aînés? Tous les locataires, peu importe l'âge, arrêtez de faire du largigisme! Premièrement, c'est un demi. 150 $, un 2,5 250 $, un 3,5 350 $, un 4,5 450 $, un 5,5 550 $. De 50%, le seuil de revenu admissible. Qu'est-ce que vous êtes vraiment des hosties de cabachons! Hey, ça va être beau en hostie avec Catherine Beauchamp, David Ouellette puis Patrick Lagacé! Oh! 1385 jours, la fois où ce que Pascal Nadeau à Radio-Canada disait comme de quoi qu'il y avait 102 morts de la toux à Wuhan d'une population de 11 millions d'habitants. Et depuis ce temps-là, ça ne fait que déglinguer. Et 9h, selon nos informations, il s'agirait d'au moins un véhicule blanc dans lequel... Regarde, c'est ça, d'une petite fille d'hiver qui a fait encore un délit de fuite. Bah! Météo 98.5. Généralement nuageux pour aujourd'hui, 30% de probabilité d'averse dans cet après-midi, maximum de 16 degrés. Ce soir et l'année prochaine, des nuages avec un minimum de 8. Demain mardi, ce sera un dégagement. Soleil nuage en alternance. Par la suite, maximum de 15 degrés. Du soleil pour mercredi, maximum 16. Présentement, généralement nuageux. Le mercure est à 14 degrés. Oh! 98.5. 98.5.
circulation. Sur la rive sud, C'est pas Marc Fortin? dans le secteur de Saint-Hubert, avec l'opération policière qui se poursuit à l'école André Laurando. Ah oui, c'était ça, l'école André Laurando, c'est pas cégep. Ah, la grosse connerie de marde, hein, la belle cassette. La petite belle cassette, même pour lui, c'est pas des farces. Sinon, 25 sud pour le tunnel où Hippolyte Lafontaine, 35 à 40. Oh, il va vite, là, 25 minutes super le tunnel, il y a une dizaine, peu importe les approches en direction. 15 heures, 5 minutes. On perd une dizaine de minutes autour du souvenir ouest. Et Hickmore! En Côte-Saint-Luc, c'est assez lourd jusqu'à l'échangeur des Caries. Premier tiers pour les Caries Sud. Et métropolitain en direction ouest, c'est intermittent à partir de Lacordaire jusqu'à l'échangeur des Caries. En est, c'est rond-point Côte-de-Liesse jusqu'à Saint-Laurent présentement. Et 13 ans, on hésite un peu à la Transcanadienne jusqu'à la hauteur de Henri Bourassa. Voilà, ça complète. Tu vois, il fait même pas 13 sud. Bravo les champions. À Montréal. Et au Québec. Jean-François Lépine. C'est qui ce là? Non, ici Carl Brochu. Ainsi que sur la... Et ainsi qu'au Québec tout entier, sur le temps tout entier, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Ah, c'est la gang de... Sans dessin. Voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé. Non, avec Carl Brochu. Le poil de repère. 15h06 lundi, le 16 octobre 2023. Très heureux de commencer la semaine avec vous. Merci d'être là. Vous pouvez m'écrire au 985. J'accueille là-dessus Catherine Beauchamp et Dave Ricoulette. Bonjour. Bonjour. Bonjour les jeunes. T'as des condoléances, Madame Beauchamp? Oui, bien évidemment, à la famille de Guy Latraverse, on a pris... Ça tentait pas d'avoir les condoléances de Lisa Marie Presley, de Tony Bennett, de Steve Harwell et de Bob Barker, ainsi que de... Qui d'autre? Hey non, sérieux! C'est qui lui? Guy Latraverse. On s'en calisse. Il ne dit rien pas tout. Calisse. Bah, regarde. Bien dit, bien dit. Ah, bien dit, C'est ouais. la question du film Les Jours Heureux. Ouais, les jours heureux, c'est encore le pire de pas vouloir des films que j'ai pas vus. Puis, comme Bernard de Caso, le survolant. Jeune femme et son père, elle est chef d'orchestre. Ah, ça, carrément. Tu me parles. Écoute, vous avez vraiment pas réussi à me suivre, hein? Vous avez vraiment tout fait pour pas vouloir me suivre, hein, vous trois? Ça paraît en crise. En principe, on devrait parler de... Qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est 15h l'heure du crime! Là, vous me parlez d'aucun crime! Vous me dites pas que Johnny Depp est coupable. Vous me dites pas sacrément asti, que Will Smith est non coupable. Vous me dites pas que Damien Tarel est non coupable. vous me dites pas, tabarnak, ben non. Vous me dites que, Emmanuel Macron a bien fait de mettre asti Damien Tarel asti en garde à vue. Puis ma Camara, si je me trompe pas ici, un inconnu en 2020, parce que Bodan Bala, il avait un téléphone. Il a le droit de faire ce qu'il veut avec son esti de téléphone. Ah ben non, il filme, semble-t-il, un policier, lui, il se fait, il a le droit tout d'un coup, vous avez le droit de vous avoir permis, tous les policiers, tous les soi-disant personnes en autorité à l'engagement d'un agent de sécurité, comme garde ou encore de l'armée. Puis la police, puis toute l'équipe, puis les avocats, puis les juges, vous êtes tous dit, ben non, François Legault, tabarnak, a tellement raison. Il a tellement bien écouté l'OMS, puis il a tellement bien écouté Bill Gates. Il a compris que c'est vraiment ça que François Legault, faut qu'il fasse. Attends une minute. Faut qu'il fasse quoi? Ben, aller vers l'intelligence artificielle, puis c'est pis ça, puis comprendre le QR barcode, puis sans compter pas juste le QR barcode, là, qui existe déjà depuis des millénaires, il existe depuis quasiment la création d'Internet, en 1995, Internet a été créé, si je comprends bien. Le monde de l'Internet, paf, créé, il y avait le QR barcode. Sauf qu'il n'y a pas personne qui l'utilisait dans un sens, parce que c'est pas tout le monde que avait ordinateur, téléphone et tous les appareils de façon dit extrêmement intelligente à l'époque. Ils se communiquaient pas entre eux autres. Mais aujourd'hui, Chris, vous en faites toute une petite connerie allant jusqu'à dire pour le vrai, vous le dites à la radio. Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, leur crise d'institutions a été cyberattaquée.
Mais non, vous me revenez, même pas avec une nouvelle. Comme je vous dis depuis le début, je sais que vous m'écoutez, mais dans le fond, c'est quoi de dire, vous voulez vraiment pas m'écouter. Vous voulez parler de vos crises de vaches qui sont évadées, ou je ne sais trop quoi. Quand moi, je vous parle sacrément que, semble-t-il, il y avait rumeur, asti, au Québec, comme de quoi que, à la rivière Sainte-Anne, pour une saison de pêche au Poulamont, il y a eu, asti, quelqu'un de mort, de décédé. Quelque chose de tout à fait plausible. Mais que, curieusement, ça n'a jamais retenu quoi que ce soit, à part que mon ami Mafalda me revient de ça. Je me disais que c'était, c'est quoi de dire, une fable de compagnie, une légende urbaine de compagnie travaillant pour une poissonnerie. La poissonnerie Odessa. Elle s'en va me dire, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui est décédé à la pêche des Poulamont. Sauf que pendant ma langue, quand elle me le dit, je réalise même pas moi-même que c'est comme impossible, Chris. C'est tellement la rivière Sainte-Anne en elle-même. On sait très bien qu'elle est conçue pour la pêche au Poulamont. Sachant très bien que, historiquement parlant, encore là, la petite Dévérique de Beaussart-Dessin, si tu me dis, je sais pas ça fait combien de temps que tu y vis là, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, mais Chris, t'es pas foutu de savoir que le pont s'est écroulé, le vieux pont, un des plus vieux là. OK? Le plus vieux, parce que de ce que j'ai remarqué, je considère que c'est un pont, oui, la 40, mais il n'y avait pas que ça, la 40, c'ti. Il y avait évidemment le pont qui est en face de l'église, que j'ai toujours eu l'impression que ça avait l'air de l'image, c'est quoi de dire pour le vrai, cette église-là, de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Vu à tout bout de champ, moi, de mes yeux, que ma mère, mon père, mon frère, mes yeux ont tous vu, de cet angle-là, c'est-à-dire à partir de la hauteur de la 40, j'ai toujours eu, puis je l'ai toujours dit, ça ressemble tellement donc à la cathédrale Notre-Dame de Paris, sur le bord de la Seine. Puis on est à 50 pourtant, Chris, une rivière. On est au Québec. Mais l'image de l'église, puis pourtant, elle me donne toujours cette impression-là. Ou du moins l'emplacement. Pas forcément dire qu'elle a une ressemblance copie-coller sur l'architecture, mais du moins, l'emplacement me donne le même feeling à tous les fois que je passe par là. Sauf que le pont, ma mère le sait qu'il s'est écroulé, mon père le sait, mes grands-parents le savent, tout le monde le sait, hostie. Jusqu'à mon frère le sait que le pont s'est écroulé au moins. Puis t'es même pas foutu d'arriver en parlant d'anecdotes de dire, il y a au moins effectivement le pont, historiquement parlant, le vieux pont qui a genre la rivière Sainte-Anne s'est écroulé. Et menaçant ici, effectivement, la pêche au Poulamont, pour pas juste une saison, on craignait tout court que ça affecte effectivement l'endroit où ce qu'on appelle la Fraye. Elle est située là. Là où ce que, pour certains, pour me tromper de rivière, la Jacques-Cartier, que c'est une rivière au saumon, qu'eux autres sont obligés, c'est quoi leur dire, de remonter jusqu'à la rivière, je ne sais plus, remonter la rivière. Ils remontent la rivière pour aller jusqu'au lac, je ne sais pas lequel. Mais ils remontent en esti très haut pour aller au bassin de naissance. Mais comme le pont était situé à l'endroit où ce que, habituellement, c'est quoi de dire, les Poulamont font bébé, on s'était dit, Chris, je pense tournant fin des années 80, début 90 que cet événement-là s'est arrivé. Puis on a tous fait le Québec. Tout le monde le su. Même tout le politique qui était là à l'époque, qui était sûrement même pas Georges Charest, ça devait être même pas Robert Bourassa. Je pense que Robert Bourassa est arrivé en 90 ou à peu près. Fait que quand même, peu importe. Toujours est-il que bonhomme, tout le monde le sait, le savait, pis t'es même pas foutu. Vous qui êtes plus âgé que moi, toi qui as Dévérique qui a 50 ans, toi qui as, semble-t-il, justement des connaissances, puis que vous savez ramasser l'information, les Catherine Beauchamp qui te dit la journaliste à quelque part artistique, je veux bien croire que t'es polyvalente, puis tu t'aimes vraiment de tout, sauf que t'es pas foutu d'avoir arrivé à annoncer. Puis c'est là qu'est mon problème depuis le début, que vous me faites chier, c'est de pas être capable, que ce soit les Valérie Leboeuf, les ci, les ça, arriver au fameux 15 heures, pas faire exprès, mais veux pas, je me suis connecté comme par hasard sur votre
information pareil, parce que je sais que c'est crédible de savoir, ben écoute, regarde, Lisa Marie Presley, c'est clair que oui, ça se peut qu'elle soit décédée. Sauf que vous avez même pas été foutu dans la journée, câlisse. Vous-même, dans votre blog de 15 à 18h30, vous avez même pas été foutu de me donner de l'information à dire, ben, Lisa Marie Presley est décédée. Genre, comme tu viens de faire, là, Catherine Beaulieu, hein, mais plus 500 condoléances avec Guy Latraverse. Tabarnak, on parle de Lisa Marie Presley, Chris, la seule fille unique, Chris, d'un couple que tout le monde a adoré, Priscilla et Elvis Presley. Chris, regarde, on peut-tu faire, je pense qu'il y a comme une différence entre les deux, là, sur, au moins, Chris affirme, confirme, dis-moi qu'il est décédé, ok. Non, faut que j'apprenne de la bouche, hostie, de semble-t-il TikTok, parce que c'est ce qui me revient plus que Facebook, pour après ça arriver, hostie, moi, à essayer de fouiller dans d'autres places que je veux que ça vienne de la parole, pas du journal. Je veux que ça vienne de la parole du journaliste, Chris. C'est ça quand on dit la vérité. Qui dit la vérité? Qui est capable de ramener la vérité? Ben, Chris, 15h15, Catherine Beauchamp, Dave-Éric Ouellet, et Patrick Lagacé, Lisa Marie Presley bel et bien décédée, c'est triste. Mais vous ne l'avez même pas annoncé, puis tous les autres artistes, rien à faire. Puis quand je dis vous-même, vous ne l'avez pas dit, mais les Valérie, puis peut-être l'autre journaliste qui est là, ou le Karl Marchand, ou n'importe quel qui est en remplacement, ou quoi que ce soit, puis quand on sait que vous êtes remplacé pendant l'été, que l'équipe d'été, hostie, c'est la même affaire, vous m'avez fait la même crise de bullshit, là. Pas capable d'arriver que quand la nouvelle de tel artiste, hostie, puis pourtant c'est des artistes qui calissent surtout, veux pas, il n'y a rien à faire, que t'aimes pas le ska, le punk ska, ou que ce que tu voudras, Catherine Beauchamp, Chris, Steve Harwell, tabarnak, calisse, sa voix résonne dans le film Shrek, à cause du film. Justement, Shrek, c'est ce qui a remis sur la carte le groupe Smash Mouth. Tu sais, l'impact, puis tu me parles même pas de Steve Harwell qui est décédé, je l'apprends de la nouvelle de où encore? De TikTok. Puis pas par rapport à un site officiel, puis c'est ça qui m'écoeure, c'est que, c'est dans le sens que ça fait pas genre TikTok, Smash Mouth officiel annonce la mort de Steve Harwell. Ça fait vraiment, c'est du je ne sais qui, Crowlis. Il y a tellement de caractères à maner sur toutes les Christies de pages de tout le monde, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, pour la plupart de ce que je me fais de l'idée de « Hey, j'ai vu cette personne-là, où finalement? » Tu sais, je l'ai vu finalement. Évidemment, il y en a plein que... oublie ça, là. Depuis le début, là, c'est ça qui est drôle. Autant que bien avant, je me souviens d'avoir vu quelque chose qui a popé, que j'avais vu de la télé. Puis c'était de Mike Ward, puis c'est bien avant les 1385 jours, là, c'est de voir Mike Ward qui s'en va dire « Ah oui, tu sais, moi aussi j'aime bien ça, là, genre les YouTubers, là, les influenceurs pour être exact. » On est un influenceur. Tu sais, j'ai compris le mot, tu sais, influencer, je comprends très bien c'est quoi ça veut dire influencer, mais tu sais, c'est... Sauf que, où je vais en venir, c'est que Mike Ward, je me souviendrai de la scène, c'est qu'il était dans un bar, puis je me souviens même pas du gars qui était là. Mais c'est d'entendre, je sais t'es qui, il nomme son nom, papa, moi je le retiens pas, mais son visage, c'est que je le retiens pas plus. Puis là, de Mike Ward, puis du gars que je me souviens juste toujours pas aujourd'hui, là, ben, il s'en va, il dit, ben oui, moi c'est surtout, mettons pas Facebook, mais il a dit, oh oui, j'ai fait des capsules pour telle affaire, mettons des tutoriels, justement, ou des tutoriels, je sais plus, sur YouTube. Probablement qu'il devait être un mécanicien, hostie, puis lui, il s'est pas gêné de se placer en plein face, puis dire, regarde, là, je suis mécanicien, puis limite, qui dit, je travaille pour mon compte, ou je travaille... Pour une fois, il ose le faire. Je travaille pour BMW, mettons, malgré tout, il est à réparer, pas une BM, mais il est chez eux dans son atelier personnel, à sa propre voiture, puis qui dit, regardez,
voici comment faire pour telle affaire, pour faire vos plaques, tu sais, genre de trucs de même. Que c'est clair qu'il n'y a pas juste de ces influenceurs-là, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, parce qu'à quelque part, c'est tous, à un moment donné, cette façon-là dite gratuite qui est venue. Parce que les applications en tant que telles, parce que c'est des applications, là. Puis, encore là, ça c'est une autre affaire. Je viens d'aller vérifier juste avant l'enregistrement. J'avais fait de quoi? J'ai été vérifié parce que il y a quelque chose qui s'est équilibré, enfin. Mark Zuckerberg, on dira ce qu'on voudra là, de lui, là, mais de son compte Facebook, lui, là, depuis la création de 2005, aller jusqu'à aujourd'hui, de ce que je comprends, Facebook, il a réussi à avoir en personne et ou en entité, en voulant dire genre Pierre Pelado, mais même Vidéotron, mais Vidéotron devient Vidéotron, puis il y a Pierre Pelado, donc il y a deux entités. Fait que, mettons, globalement, c'est là où je vais en venir, c'est en voulant dire, il y a de l'être humain, mais il y a de l'entreprise aussi à travers ça, qui se donne, c'est pour ça que je dis une entité, il pourra bien avoir n'importe quel, probablement il pourrait avoir Ferrari qui a décidé de, écoute, Ferrari on s'entend qu'il est déjà bien mort là, mais qui a décidé que Ferrari se faisait un compte officiel Facebook, puis il s'associe évidemment à Mark Zuckerberg, tu sais, il se fait une demande d'amitié pour le vrai, puis là, sans parler de l'algorithme, mais peut-être que Mark Zuckerberg l'a réellement vu de ses yeux vus, puis faire, ok, peu importe que ce soit de son téléphone ou de son ordinateur, que, moi j'ai reçu une demande d'amitié de Ferrari, ok, clique, ou tout simplement parce que il a décidé que pour le vrai, il allait faire des demandes, des acceptations d'amitié de façon automatique. Parce que je suis convaincu que les technologies, je suis convaincu que la science, je suis convaincu qu'on est rendu en informatique assez poussé pour qu'il aurait pu décider de lui-même, dès 2005, d'arriver de faire, moi, j'accepte et je fais en sorte que lorsque on me fait une demande d'amitié, ça accepte automatique. Il veut pas savoir, il veut pas le vérifier à savoir la personne c'est qui. T'sais, autrement dit, il est ouvert à apprendre n'importe qui. Donc, ça veut dire que de 2005 à aujourd'hui, il a accumulé pour 119 millions et 400 quelques mille personnes. Mais 119 millions, c'est énorme, comme je disais. Je dis, ça n'a pas d'allure pour un gars qui est, dans le fond, un informaticien, un programmeur analyste. Pour le vrai, c'est carrément ça qui est en niveau d'études. Je suis convaincu que quelqu'un qui sort tout droit du Massachusetts Institute of Technology à Boston, je m'en calisse, ça reste que c'est un programmeur analyste, etc. OK? Mais qui a réussi à être une vedette plus que quiconque. Même des Madonna n'ont jamais réussi ça. Même des Elton John de ce monde, même des Freddie Mercury, même des Donald Trump. Parce que là où je vais en venir, c'est que Mark Zuckerberg faisait de la publication de ce qu'il pensait, de ses dires, etc. Il était actif de ses... bon. Mais là où je vais en venir, c'est que avoir vérifié là, son Instagram, son compte Instagram, 12,9 millions. Puis là, c'est là que ça me revient à dire que ça a plus d'allure, parce que là où je vais en venir, qu'est-ce que je me disais qui n'était pas normal, j'allais rajouter Donald Trump. Même un Donald Trump, je l'avais écrit à quelque part, puis c'est pas grave de le sortir, il doit pas être bien loin, mais c'est pas plus grave que ça. J'avais pris des notes justement de ça. Au tournant de 2021, je regardais parce que je pense qu'il y avait des courses, ou non, il n'y avait peut-être pas de courses, mais on voulait toujours destituer je ne sais plus qui, mais en tout cas, bref. Je regardais l'idée de justement, il y avait François Legault sur Facebook qui réussissait à attirer de ses dires, là, de ce qu'il était. François Legault attirait sur Facebook 600 quelques mille personnes. Pendant que ce temps-là, Joe Biden était au tournant de pas grand-chose, 7 ou 8 millions, mais Justin Trudeau allait chercher quelque chose assez gros, là. Plus gros que même, je pense, Emmanuel Macron. Il faudrait que je vous le trouve, c'était pas des farces. J'en revenais pas, puis c'était l'idée que
ça me revenait pas de dire qu'effectivement, c'est impossible que Mark Zuckerberg, au final, puisse ramasser autant de personnes. Je trouve que ça a bien plus d'allure de voir que finalement, pour le vrai, Instagram, façon de parler, est une des fenêtres mondiales d'une plus proche réalité, d'une certaine manière, face à l'idée que je me suis toujours faite, à l'idée combien nous sommes sur Terre. C'est bien beau d'avancer des chiffres, puis d'arriver puis de dire, Pascal Nadeau dit qu'il y a 102 morts, oui, ok, c'est une belle stat, 102 morts de l'atout, d'une population de 11 millions d'habitants. Tabarnak, esti, je m'excuse, il n'y a pas de crise à y avoir, là, 11 millions d'habitants, à Wuhan, en Chine, quand même qu'on dise qu'ils ont d'affaires à être en santé quand ils voyagent de l'extérieur, qu'on a une belle preuve comme de quoi qu'ils le sont en santé, avec un passeport sanitaire, et non une confirmation comme de quoi qu'il y a des vaccins ou quoi que ce soit. L'idée, c'est que la personne voyage sans ou avec vaccin, mais qu'il y ait une preuve sanitaire d'un test médical comme de quoi que cette personne-là est présente d'aucune maladie potentiellement épidémiologique. Donc, que ça passe de la gale, que ça passe de la grippe, que ça passe du rhume, que ça passe de la toux, que ça passe de ce que tu voudras, allant jusqu'à la chlamydia, exempté et exception à la règle faite de toute évidence, le VIH étant une maladie, oui, mais qu'on sait très bien que c'est pas aérosol, puis que c'est pas un simple contact de peau, contrairement à de la gale ou la lèpre ou d'autres maladies de peau, voire quasiment même la varicelle. J'ai l'impression que la varicelle, la rougeole, puis toutes les maladies infantiles, c'est la même affaire. Il ne faut pas qu'un enfant voyage, Chris, dans ces moments-là. Faut que ce soit raisonné dans chaque pays de cette façon-là, de dire, regarde, c'est quoi de dire, il faut qu'on garde nos gens quand ils sont malades. Puis lorsqu'ils sont plus contagieux, j'ai bien dit lorsqu'ils ne sont plus contagieux, parce qu'une contagion ne dure pas bien plus longtemps que 7 jours. Une personne, quand même que ça perdure dans le temps sa maladie, puis qu'elle n'est pas supposée, en reste pas moins que cette personne-là ne l'est plus. Au bout de 7 jours, là, regarde, ça suffit, là, tu n'es plus contagieux. Quand même que tu traînes ta maladie, comme je dis, elle n'est plus contagieuse en principe, là. Puis, parce que j'ai jamais vu de maladie. Chris, regarde, à un moment donné, tu meurs, sinon, c'est soit que tu meurs. C'est quoi de le dire, là, tu sais? Donc, j'en perds le fil de mon idée. Ben, tout ça résume à l'idée de mon émission. C'est pourquoi que j'ai fait ça, tu sais. Il y a quelqu'un qui posait la question, elle dit, je suis pas sûr de suivre le sujet. Ben, le sujet, c'est parce que, là, le nom me revient, Rachel Dion, c'est que, le sujet étant, c'est qu'il y a un crime qui est continuellement contre la personne depuis le début. C'est qu'on fait les règles dans le but de toujours nuire et de... On fait tout pour pas, finalement, que la personne soit libre. C'est pas compliqué. C'est pas normal d'avoir amené ça. Chris, François Legault, le confinement, c'est pas un confinement. Ça a été de la séquestration. À mes yeux, là, en 1385 jours, là, sachant que la Chine puis Xi Jinping avaient décidé de prendre la séquestration là, de son bord, pas l'OMS qui a dit ça, là. Non. Les autres se sont arrangés, hostie, avec leurs 102 morts, là, à Wuhan, puis ça a été la catastrophe. Ils ont quoi? Ils ont confiné tout le monde. Dans le fond, ils ont séquestré tout le monde. Puis, ils ont aspergé des soi-disant des trucs pour sanitaires, là, pour évidemment, comment j'appelle, ouais. Je l'ai dit en anglais, là, le sodomizer. Dans le but de soi-disant nettoyer puis que ça soit devenu super propre. Peu importe ce que c'est, ça reste toxique. Même si on sait que ça pourrait être suffisamment, temporairement,
pas trop nuisible pour la santé des êtres humains et même voire les animaux. Pour le vrai. Tu te dis, ok, c'est correct, allez-y, garochez. Parce que les insecticides, les insecticides et toutes ces affaires-là, aller à une fois, à un seul voyage, puis ça a été à cet endroit-là, parce qu'il fallait que ça soit tellement de luxe à l'endroit qu'il fallait que je sois. Hein? Fallait démontrer que finalement, Cuba était si de luxe que ça. Fait que finalement, je m'en vais à Cuba, à Santa Maria, le Milla Las Dunas. Puis, voulais-tu pas que. Comment je te dirais bien ça? Voyons aussi, je m'en allais avec ça. Merde! Pas le fait de tes idées. Ah, bon. En tout cas, 15h30 minutes. Est-ce qu'on va finir par avoir de quoi, François Legault, de tangible, comme ton arrestation ainsi que celle de ta femme? Tu sais très bien pourquoi. Parce que les choses se règlent pas. Non, comme je disais, c'est de la séquestration d'un, là. T'as séquestré, en réalité, en disant, sous le prétexte plutôt de l'anonymat, on va mettre ça sous couvert du confinement, mais garde, vous vous êtes tous donné l'excuse en plus, tout le temps. Ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de l'atout, ça a toujours été à cause de l'atout, finalement, tout était à cause de l'atout. Tout se résume à cause de l'atout. Le pourquoi qu'on en est rendu là, à 1385 jours, qu'il n'y a pas d'indépendance et de souveraineté du Québec, que tu as continué à décider de mettre tes infirmières à travailler de la maison, puis d'appeler des patients et des patientes de British Columbia, ainsi de suite, puis que tu n'as pas voulu, tu sais, à travers tout ça, t'as pas voulu, t'as fermé les yeux surtout. Quand je te disais que les itinérants devraient travailler justement à la SQDC puis à la SAAC, la SAQ ou la SAQ, je sais plus là, un comme l'autre. Garde, c'est des gens que, mine de rien, ils ont de l'interaction avec le public depuis longtemps. J'arrive même pas à comprendre que même ces gens-là, qui sont de l'itinérance, n'aient jamais pensé pour le vrai arriver. Parce que t'es pas itinérant tout le temps à cause de, bien souvent, de ce que j'en comprends, il y a souvent de l'alcoolisme, sinon il y a accompagné de toxicomanie, etc., patati patata. Il y a, semble-t-il, bien des raisons qui sont plus à vos yeux, mais bien souvent, tu sais, j'ai l'impression que pour ce que vous me faites subir depuis 1385 jours, là, déjà d'être congédié pour justement, comme je vous dis, pour des mesures sanitaires qui n'ont vraiment pas été comprises du COVID mortel, tu sais. Je sais de quoi je parle, j'étais sur le point de me dire, Chris, regarde, bon, moi vivre de l'itinérance, regarde, Chris, est-ce mauvais, justement, à demander gentiment de l'argent, Chris. Puis il y a une façon de le faire, puis calisse que c'est niaiseux. Sauf que moi, mon problème, c'est pas ça. C'est que. Mon problème, c'est que. J'arrive pas à comprendre depuis le début. C'est que ça veut dire que pour le vrai, ma gang de crottés, tous ceux qui sont, au contraire, à l'itinérance, vrai, pur et dur, comme ceux que je vois, c'est parce que. C'est comme de dire, les François Legault, les Justin Trudeau de ce monde, mais en fait, pour vrai, c'est comme plutôt avec les Jérémy de ce monde. Celui qui est à l'aide sociale, qui justement n'aide pas socialement comme il faut. En me disant constamment, comme Alexandre Lupu, comme Lionel Letellier, surtout elle, qui était supposément chargée, hostie, de me retrouver du travail. Puis de ne pas comprendre tout de suite que ce que j'y avais dit. C'est parce que c'est pas normal, Madame Letellier, François Legault et Justin Trudeau ainsi que Jeff Bezos n'ont pas d'affaire de demander ce qu'ils demandent. Elle me disait, mais de quoi vous parlez? Ben, comportement. Puis elle de me répondre pratiquement, mais monsieur, vous devriez vous résilier parce que c'est comme ça marche. En voulant dire, tu sais, il n'y a rien à faire. Ça fait dans votre petite tête. Va gobeler le petit nouvel ordre mondial. C'est ce que tu as réussi à faire, mondialement parlant, François Legault. Parce que continuellement, il y avait qu'à
partout de la style propagande insignifiance depuis, surtout, hostie, rien à faire depuis 2021. Toute l'année 2021, là, t'as pas idée à quel point t'as été vraiment dégueulasse, François Legault, avec ta campagne publicitaire, puis avec ta publicité très subtile, ta publicité. Hein? Tu sais, là, quand on dit... non, c'est quoi l'autre terme pour ça? En tout cas, subliminal. Ah, t'avais des messages subliminaux, là, à côté. Quand c'est rendu que tu rentres au Dollarama ou chez Walmart. Hein? Dollarama, une compagnie québécoise, puis l'autre, une compagnie américaine. OK? Alors, c'est pas moi qu'un comme l'autre. Tu rentres là, mais surtout Dollarama, qui est encore plus insignifiant, mais vous allez comprendre. Parle en français, pas de problème, mais au lieu d'avoir de la musique ou quelque chose, tu sais, mais là, c'est leur petite musique, là. Puis je sais plus trop quoi, mais en tout cas, là, ils ont une musique, eux autres, avec, là, une petite musique de Dollarama, comme Métro, une petite musique, comme Jean Coutu, une petite musique. Tout le monde a un petit jingle, tout le monde a une petite musique. Dollarama avec. Fait que Dollarama, par contre, le message part. Hey, François Legault, voyons, c'est... Tous nos clients et tous nos employés de chez Dollarama portent un masque ou un couvre-visage pour la sécurité de tous et chacun. Fuck you. Et aux 15 minutes, sans compter ou sinon 15 minutes, est-ce à Dollarama, non, chez Walmart. Non, ça c'était même vraiment plus qu'au début. Non, c'était même en 2020. Même en 2020, ça a été tout à partir du calice de fameux 18 juillet 2020. 18 juillet 2020, en plein été. Pour le vrai, là, tout le long, ça a été ça. Des estigniers de même à l'intercom, à toutes les 15 minutes, à tous les jours, à toutes les 15 minutes. À tous les jours, à tous les 15 minutes, il y avait... Oh, les associés de chez Walmart doivent aller nettoyer les tapis de convoyeurs, évidemment, pour évidemment les stériliser, là, puis bon, les nettoyer, puis que ça soit super propre, là, tu sais. Puis combien d'autres, sans compter tes messages, s'il faut que je me lave les mains 852 fois pour me le faire, sans compter, c'était quoi, m'emmener une des pires... sans compter que justement les Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, ils ont été avec généreusement pour le vrai, ils ont aidé. Je sais pas si t'as réellement rencontré ou t'as eu moindrement, François Legault, une moindre petite conversation, ne serait-ce que même un texto, quelque chose, ou que t'as réussi à parler avec Mark Zuckerberg d'une manière ou d'une autre, puis t'étais convaincu que c'était bien, t'as réussi à, pas te convaincre, mais le tout a fait que même vous deux, vous avez réussi à vous convaincre que, ah oui, on s'est rencontrés, mais regarde, mettons, c'est quoi de dire, via Facebook, puis mettons Messenger, ok? Peux-tu me faire, finalement, parce que, ouais, vous connectez, mais de toi, François Legault, de dire, ok, finalement, pourrais-tu faire, Mark Zuckerberg, envoyer à la maison? Tu sais, là, le déco qu'on a là, sur notre photo de profil, on en veut un avec un Huawei à la maison. Est-ce que ça serait vraiment possible? Parce que, ou, on n'a jamais su, moi le premier, puis ben du monde, même les Lagacé, Ouellette et Beauchamp, eux-mêmes, probablement, ne savent même pas que, finalement, il y a toujours eu une équipe Facebook au Québec, puis quand il y a eu le temps d'Instagram, il y a eu une équipe d'Instagram au Québec, une équipe finalement une équipe de TikTok au Québec, une équipe de Twitter au Québec, puis une équipe de YouTube au Québec, qui pour là peut-être est le siège social à Ubisoft, un des endroits qui est comme la Silicon Valley de l'île de Montréal. OK? Genre. Dude, on ne sait pas qui est le propriétaire derrière. Bon, regarde, YouTube, j'ai jamais su qui était derrière le propriétaire. TikTok, on a fini par le savoir. En travers les 1385 jours, c'était
Chouchou, quelque chose genre, il y a 3 noms, là, je suis plus jamais sûr, mais bon. Et pour ce qui est d'Instagram, quand même que ce soit l'achat de... finalement, parce qu'il a fini par l'acheter Mark Zuckerberg, mais quand je vous dis, on n'est pas tant de monde que ça, finalement, pas juste au Québec, à travers la planète Terre, tout en ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Puis d'ailleurs, en parlant pas beaucoup de monde, j'ai jamais encore compris comment ça se fait que Facebook, Mark Zuckerberg, pourquoi que c'est inscrit le nombre, c'est normal, c'est correct, j'ai pas peur. Il est inscrit à mon compte Facebook, comme de quoi j'ai 38 amis. Mais j'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que je les compte, là, avec 38, je peux les compter un par un. J'arrive tout le temps à un compte plus bas, j'arrive à 37. Puis je l'ai toujours fait, même quand que j'ai eu le plus long et le plus grand nombre d'amis qui étaient au tournant des années, mettons, de 2010, mettons, aller à 2015, j'ai eu à peu près pour 350 amis qui étaient probablement par contre que du Québec, mais à travers beaucoup d'origines, mais qui étaient du Québec. Mais c'était des gens que j'avais réellement rencontrés. Ça n'a jamais été des entreprises, ça n'a jamais été des soi-disant, que j'appellerais faux comptes, faux profils, des comptes que tu te rends compte que, ben, regarde, tu t'es fait avoir, ça s'appelle que la personne est inexistante. Tu sais. Non, j'ai toujours rencontré via Internet, peu importe ce qui est devenu pour vous Internet, parce que Internet c'était pourtant des fois des réseaux de rencontres, puis ça peut passer que ce soit de tous les noms qui vous viennent à l'esprit, mais tu sais, en reste pas moins que qui est derrière ça réellement, ben c'est sûr que c'est un être humain, dites-vous ça, c'est pas une machine. Puis il y a vraiment un être humain derrière qui a soit de bonnes intentions ou de mauvaises intentions, puis qui se crée, ben, une fausse personnalité. Il y en a que ça paraît que tu fais comme, oh, ils ont de drôles d'intentions à comment vouloir gérer une vie. Mettons qu'il y en a qui ont l'esprit trouble. Comme genre, juste l'idée de la vente de mes produits. Aussi insignifiant que ça puisse paraître, de me rendre compte que Kijiji, ou même Marketplace, ou même à l'époque, l'EPAC. Il y a une affaire peut-être, c'est ça qui est drôle. L'EPAC était pourtant un endroit où c'était pour évidemment tout produits et articles usagés. Je réalise quelque chose, là, vous allez comprendre vite. C'est que de l'EPAC, comme c'était payant par exemple l'abonnement, j'ai l'impression que les gens qui payent, curieusement, vous allez comprendre après, les gens qui payent sont des gens des fois, j'appellerais peut-être plus respectueux, qui ont de meilleures intentions que les gens qui payent pas. Là, je viens à dire là, pourquoi. C'est que j'ai vécu sur Kijiji et Marketplace de l'harcèlement, de l'intimidation, dans le sens que je me souviendrai, puis je l'avais montré, j'étais avec mon ex au moment où je vends justement le fameux manteau que je veux vendre. Puis c'est au tournant peut-être justement de 2010, je sais plus, un petit peu plus tard, non, parce que c'était au tournant de 2012, 2013, 2014. Quelque chose de genre, parce que c'est vrai, j'étais à la maison avec elle. On avait la maison. Puis
je mets à vendre le fameux manteau de cuir que je veux vendre. Ça vous donne une idée à quel point ça fait longtemps que je veux vendre, mais que ça va vous donner une idée à quel point que l'être humain est parfois justement tellement malsain. Fait que finalement, je la mets. C'est quelqu'un de British Columbia qui prend contact avec moi. OK. Il me le marque. Puis de mémoire, il me le marque en français, je pense. Malgré que c'est British Columbia, mais en tout cas, mais comme je comprends les deux, puis mon ex aussi comprend les deux langues, fait que bref, je finis par y dire. Puis je lui montre, c'est comme de dire comme ça. Puis j'étais avec une tablette, par exemple, cette fois-là, plus le fameux ordinateur portatif, là, ce qu'on appelle le laptop. Puis je lui montre à l'écran, tu sais, je dis, regarde ce qu'il m'a envoyé. Elle dit, voyons donc, si t'es pas sérieux, ben oui, je suis sérieux. La personne, fait que je sais pas quel âge que peut avoir une personne qui fait ça. Dans ma tête, c'est vrai que ça me donne dans la tête, c'est sûr que c'est pas une personne, un adulte au complet que j'appelle. C'est clair que c'est pas le 21 ans et plus. Puis encore, des fois tu te dis, regarde, c'est clair que c'est pas quelqu'un de 50 ans, là, sinon il faut qu'il y ait un problème mental, là, tu sais. La personne m'écrit, je te l'achète 25$, puis je le brûle. J'étais là, je veux dire, c'est juste l'idée de la seule personne à laquelle, tu sais, c'est quoi de dire, tu sais, je vais à la pêche, c'est normal de dire, regarde, je vends quoi, Chris, le but c'est de prendre la bonne personne qui va. Mais la seule chose que moi, Carl, lorsqu'il publie quelque chose, puis ça a été la catastrophe, durant les 1385 jours pour le vrai Bédard. Avoir de ce genre de conneries-là. Oh, il te manque telle information. Non, il ne manque pas telle information. Je fais juste ça, donner telle information. C'est à peine si vous ne faisiez pas tous votre petit Jean-René Dufort puis votre petite Chantal Lamarre là, avec les annonces justement sur les petites annonces. Que c'est tellement drôle que ce soit même les petites annonces du journal de Montréal qu'il y avait à l'époque. Aller jusqu'à Kijiji, etc. C'est vrai que c'est drôle comment que les gens placent leurs annonces, puis surtout que c'est bourré de fautes. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est encore plus vrai bourré de fautes ici, aujourd'hui, avec Kijiji Marketplace, parce que pour être franc, le journal de Montréal, comme le journal La Presse, ou même de Québec, ou peu importe le type de journal, n'aurait pas accepté les fautes, aurait corrigé le texte de la personne, aurait arrangé ça comme il faut, parce que Chris, ça coûtait une beurrée avec la méthode de faire le journal. Mais les gens d'aujourd'hui, malgré les autocorrecteurs pis ci pis ça, regarde, c'est déglayé, je sais. Moi aussi, je le voyais, Chris, à quel point que... mais je me suis jamais battu avec des gens sur Kijiji ou Marketplace puis d'arriver sur leurs annonces, de dire, regarde, tu devrais peut-être appeler ça de telle manière, tu devrais peut-être faire ça telle affaire. Moi, j'ai évité tout ce genre d'affaires-là, mais contrairement à vous, quand je dis le vous, évidemment pas toi, là, François Legault, il y a des limites là, à te pointer du doigt sur tous mes problèmes, là, mais il y a un vous, le public là, qui m'a écœuré, là, Yvan Desrosiers, je pense. Yvan Desrosiers qui s'en va tout de suite sur une question, mais tu sais, il ose me dire que, en tout cas, c'est impossible, crime. Il a posé une question à un endroit, des 3 kilts. J'avais compris les 3, mais pas les 5-6 annonces que j'avais, que les autres n'avaient même pas rapport. Il voulait vraiment être sûr que je réponde à sa question. Hein? Savoir si je portais des sous-vêtements en dessous des kilts, tu sais. Voyons donc, voir si je fais pas ça, tu sais. Chris, regarde, on n'est plus du temps où ça se faisait, probablement. Puis de deux, hey, Chris, là, c'est pas une question que c'était en 2020 ou en 2021 ou en 2022 ou là, en 2023. Le problème, c'est que regarde, ça s'appelle, c'est quoi de dire, je vais être génique, là, Chris, regarde, je veux que la personne qui l'achète, parce qu'il puisse partir avec, il n'est pas obligé de l'envoyer, câlisse. Non, mais tu sais, mais de l'harcèlement, là, de toutes les manières, sur Marketplace, sur Kijiji, mais ou
ou une façon de faire que vous aviez, puis que ça, je ne comprenais pas, là, vous avez tous la même excuse. Tous, vous étiez tous occupés, puis que vous vouliez l'acheter pour le lendemain, mais que vous étiez tous prêts, hostie. Des fois que c'était pour vous, des fois par exemple c'était pour un autre, mais grosso modo, grossièrement parlant, vous étiez tous prêts à dire, ben, je vais vous envoyer UPS, FedEx, nanana, pour le récupérer. Tout ça comme si, je me disais, ben, le pire c'est qu'en plus c'était des gens d'ici, mais il y avait surtout plus des gens de l'extérieur, des États-Unis, de la Colombie-Britannique, ça a surtout été quasiment tout le temps tout autour plus que le Québec. Mais le Québec, même encore là, avait la même attitude. Ah, je travaille. Une femme qui voulait mon manteau de cuir. Ah, je pense qu'elle voulait pour son mari, c'est correct. Mais elle me dit la même cause de conneries. Ah, je suis occupé aujourd'hui, je vais t'envoyer FedEx, je pense, parce que si on a quand même FedEx. Non, pas ce Canada, je pense. Hey, là, ah, puis non, je vais te payer en PayPal, ou je vais te ici, je vais te... Puis surtout l'autre, ça là, ça a été la plus... J'en revenais pas, parce que c'est surtout l'idée que je me disais, mais non, je fais face à un produit usagé. Personnellement, j'ai toujours eu dans ma tête, tu as déjà un produit usagé, tu as plus de grosses chances d'être pris à négocier à la baisse que de le négocier à la hausse. C'est un produit usagé, là. J'ai pas de produit de collection, là. J'ai rien, là. Tu sais, moi, là, dans ma tête, ça fait... Je vends un produit, je pense que ça vaut ce prix-là, puis surtout, je sais que c'est un produit usagé, en plus, fait que tu me dises que finalement, tu vas me payer plus cher, donc mon manteau que j'en demande 500, tu m'en donnes 600, puis que tu as une promesse à l'intérieur de dire, ben, tu vas pouvoir me l'expédier, puis puis... Ah! Regarde, il y a de quoi qui marchait pas, là. J'avais beau essayer de figurer tout le temps. Puis oui, PayPal, je connais, j'en ai un compte PayPal, mais je me suis abstenu de le faire le jour où ça a fini par... C'est quoi de dire? Ils l'ont dit, ça a été piraté. Moi, j'ai pas eu de conséquences parce que je l'utilisais tellement peu souvent que j'en ai pas eu conscience, mais que je sais très bien que ça a été annoncé aux nouvelles à quelque part, que quelqu'un a fini par dire une nouvelle, de dire « Hey, PayPal a été cyber-attaqué! » Hein? Comme tous les institutions gouvernementales du Québec et du Canada, avec à la tête Diane de Boutier, surtout pour le Canada, puis je sais pas qui, ça doit être Geneviève Guilbeault finalement qu'on l'a jamais su. Au Québec. Non, mais tu sais, c'est dingue, mais c'est carrément ça. C'est comme, comment ça se fait dans l'esprit de l'être humain, face aux affaires, veut pas, on est émotif parce qu'on n'a pas les besoins au même endroit. Il y en a qui vont prendre l'argent pour aller se nourrir, d'autres qui vont prendre l'argent pour l'investir, d'autres qui vont réussir. Mais quand je me rends compte que s'il y a quelqu'un qui réussit à investir de l'argent, c'est parce qu'il a réussi, par contre, d'abord, en principe, il a réussi à combler ses 5 besoins élémentaires, fondamentaux, c'est-à-dire de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir finalement eu, probablement dans son temps, une bonne éducation et une bonne santé. Mais de pas comprendre que je me dis, Caliste, c'est bien beau, là, tu fais pas face à ton précieux, là, tu veux un objet usagé, mais que tu es prêt à mettre 600, donc tu es prêt à mettre 100 de plus. Ah, juste même l'idée de ma voiture. Ma voiture, quand j'ai eu finalement le courage de me dire, regarde, là, il n'y a rien à faire, là, vous comprenez fuck all, là, vous voulez vraiment pas m'en donner de job parce que vous vous entêtez à ce que l'être humain, il va falloir qu'il soit vacciné puis masqué. Fait que, regarde, j'ai dit, on va vendre ma voiture. Il y a une personne, j'ai réussi à avoir plus de contact, pas sur KGG, mais j'ai plus de contact sur finalement Marketplace. Marketplace, ben écoute, c'est relativement Facebook. Fait que, du moins, moi j'ai de mon compte Facebook, quoique Marketplace, vous avez réussi à
finalement, parce que, selon vous, Marketplace, il n'y a rien à faire. Des toiles de femmes nues, de peinture de femmes nues, non, ça vous convient pas, hein? Fait que vous avez décidé de barrer ça. Puis le droit de vendre quoi que ce soit. Ok, pas de trouble, j'ai ouvert un autre compte. Facebook. Fait que j'ai un autre compte. Esti, mais je roule plus sur un que l'autre. Ça, c'est clair. Je roule sur celui que finalement je peux pas utiliser Marketplace. Donc, petite carte, liste de tabarnak, j'ai ça, perte de fil de mes idées. Et là, je commence à avoir soif. Je reviens. « 15h55 minutes et 10 secondes. » Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est assez aberrant. Il y a bien des affaires que il devrait revenir à la normale. Mais je vais essayer de faire 5 minutes qui restent. Je disais François Legault que ça suffit les barrages hydroélectriques, etc. Ça suffit le lithium exploité, tiré, siphonné à sol, à même le sol du Québec. Ça s'appelle, c'est le contraire. Chris, il faut que tu siphonnes les dépotoirs du Québec pour trouver ta matière. OK? C'est là qu'on va dépolluer. Évidemment, autour des dépotoirs, il va falloir avoir des purificateurs d'air de Dan Rosegarde. Il n'est pas question d'avoir ad vitam aeternam, là. Faut que je vois ta mort et où la mienne avant même de penser qu'il y a un troisième lien à Québec. T'sais? Parce que c'est pas concevable. C'est fuck all que dans le fond, depuis le début, ça a toujours été dit, il faut qu'il y ait l'exode de même les grandes villes du Québec. Puis la ville de Québec en fait partie. Fait que la réalité aurait été que les gens, puis en principe le font, mais en même temps, il y a quelque chose qui... Moi, j'étais à ça de le réussir, comme je disais. C'est-à-dire, regarde, je vis à Terrebonne, mais j'y travaille aussi à Terrebonne. Regarde, c'est pas plus compliqué que ça. Ça vient à dire que, Chris, regarde, t'as pas à faire le voyagement inutile d'aller à un autre endroit, sachant qu'il va y avoir constamment que du trafic, parce que point barre, la ville est juste trop populeuse. Il y a trop de population. Puis, pour le vrai, pour chaque territoire, c'est que tu peux pas être si gros que ça. Ça, c'est comme avec, justement, la nouvelle endroit, là, la nouvelle expansion, là, super géniale, là, qu'elle n'avait pas d'affaire à avoir lieu. Mais c'est justement la ville de Saint-Roch-le-Chien, qui est une ville agricole, de ce que je comprends, mais que justement a d'affaire à avoir peut-être une petite population de je ne sais pas combien d'habitants, mais Chris, regarde, ça s'appelle, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Non, là, vous êtes en train de, semble-t-il, déjà, là, faire en sorte que ça devienne une ville quasiment comme style la ville de Montréal, puis sans compter que vous allez penser à comme la ville de Montréal, c'est-à-dire penser à la Luc Ferrandez et à la Valérie Plante, c'est-à-dire finalement on n'aura pas de droit de calèche, puis sans compter qu'on va mettre des stops, des dos d'âme, des hosties de tabarnak de pots de fleurs immenses, sacrément, sur toutes les colis de coin de rue, pour faire en sorte qu'on va créer plus d'air de mort, fait qu'il n'y a plus personne qui va savoir où passer, fait que ni piéton, ni auto, ni qui que ce soit, fait qu'on va se rentrer dedans. Hein? Mon plan, il est plus beau que le vôtre. Ça, c'est comme je ne cessais de le dire. Il faut que les étudiants du 1er juillet aller jusqu'au 30 septembre rentrent avec le groupe. Finalement, du 1er juillet au 31 décembre, les 1er juillet aller jusqu'au 31 décembre doivent aller à l'école à 6 ans. Mais finalement, c'est pas à 6 ans, c'est à 7 ans. Bon, regarde, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est tout le temps le même. Tu rentres ton année au CPE, c'est la même affaire, tu rentres à 4 ans. Parce que tu es né du 1er juillet. Bon, ben, tu es né au 1er juillet d'une année, ben, tu rentres en septembre, mais à 4 ans.
Puis ça veut dire que ça va te donner 7 ans pour ta première année. Ça va être magnifique, tu n'auras pas de troubles d'apprentissage. Ah, puis il faut que tu aies tout ton système des gens qui sont en mesure de connaître la santé. Du pompier, ambulancier, pharmacien, vétérinaire, dentiste, pharmacien, etc., ambulancier, paquet de monde, infirmière, préposé vétérinaire, etc. Il faut que ça fasse enfin du diagnostic, de la prescription et de l'opération. C'est pas le nombre forcément de médecins que tu vas avoir, que tu vas régler. Ah, on a réussi à combler, comme moi, 500 000 personnes, semble-t-il, qui n'ont pas de médecin de famille depuis plus de au moins 25 ans. Fait que, regarde, on peut tous s'entendre qu'il est finalement 16 heures tapant. Et c'était 15 heures, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault. Et mon 1 milliard de dollars pour compensation pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François.